Jalil Willis a répondu présent à l'appel. Il remplace Derek Anderson dans le co-main event du Bellator Paris et il sera donc le prochain adversaire de Cédric Doumbé. On va en parler dans cette vidéo, mais qui est ce Jalil? Est-ce un combat de relance? Est-ce un bourbier? Est-ce un plombier? Est-ce entre les deux? Après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Jalil Willis, on va commencer par là. Actuellement, 114e au classement selon Fight Matrix chez les welterweights. Son meilleur classement, ça a été 81. Il est au Bellator actuellement. Il a un palmarès de 16 victoires pour 5 défaites. C'est l'ancien champion du LFA. Donc le LFA, ça reste une promotion majeure aux États-Unis. On va la comparer aux Cage Warriors en Europe. C'est une promotion qui est un tremplin vers l'UFC. L'UFC signe pas mal de leurs champions. Donc il a été champion là avant de signer au Bellator. Au Bellator, il a 4 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites étant assez récentes, puisque ces 3 défaites au Bellator sont parmi ses 4 derniers combats. Il a 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite. On peut pas dire qu'il soit en déclin. C'est un bon combattant. Son palmarès le dit largement. Le fait qu'il ait eu la ceinture LFA, ça le dit largement. Le fait qu'il ait 4 victoires au Bellator, ça le dit largement. Les gens qui vont dire plombier, vous avez tort, factuellement, tout simplement. Par contre, à l'image de Derek Anderson, c'est un combat qui est, selon moi, bien choisi par le clan Doumbé, parce que c'est un adversaire qui, sur le plan sportif, ne peut pas être critiqué, comme j'ai dit. Il est ranké, il est assez haut dans le classement par rapport à Cédric Doumbé en MMA. Il a une bonne expérience. Il a plus d'expérience que Doumbé en MMA. Il a une expérience à haut niveau. Il est passé par des belles promotions, je l'ai dit, le LFA, le Bellator. Il a des palmarès positifs dans les 2 promotions, 3-2 au LFA, 4-3 au Bellator. Donc c'est 5 défaites dans sa carrière professionnelle. C'est dans des belles promotions face à des bons combattants, tout simplement. Par contre, pourquoi est-ce que je dis que c'est un profil qui est bien choisi? Parce que quand on va voir un peu plus loin dans son palmarès, on voit 5 victoires par KO, 11 victoires par décision. Vous faites le compte, 5, ça veut dire 0 victoire par décision. Sur ces défaites, il en a 2 par soumission. C'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur. Pour vous, et rien que pour vous, pour un peu décrire qui est Jalil Willis, je suis allé voir 3 de ses 4 derniers combats. Son tout dernier n'était pas disponible, donc j'ai regardé l'avant-dernier, l'antépénultième et celui d'avant. Alors, la façon que j'utiliserai pour le décrire, c'est un combattant striker, un striker MMA, qui essaye d'avoir une lutte défensive intéressante pour rester debout. Majoritairement droitier, il est capable de combattre en gaucher aussi. Il va travailler sur un style qui lui est assez, qui est bien par rapport à, on va dire, à son physique. Il a un physique d'un gars explosif. Il est explosif et par conséquent, il travaille en burst. Ce que j'appelle travailler en burst, c'est pour ceux qui font du fitness, du HIIT, du High Intensity Interval Training. C'est, il fait pas grand-chose, puis il explose, puis il refait pas grand-chose, puis il explose, puis il refait pas grand-chose, puis il explose. Il aime bien les combats assez mesurés. Il va de temps en temps envoyer son petit jab, faire des petites feintes, mais il va exploser sur des combinaisons qui finissent sur des low kicks ou qui commencent avec un middle kick et pas mal de combinaisons en anglaise. Il varie bien les 2 niveaux du dessus, donc le corps et la tête. Il a de la puissance quand même dans ses points, pas comparable à Cédric Doumbé. Mais voilà, et quand il initie en grappling, c'est plus pour aller chercher le clinch et travailler à partir du corps à corps. Il va pas shooter dans les jambes. En tout cas, sur les 3 combats que j'ai regardés, il shoot pas dans les jambes. Et quand ça va au sol, on voit que c'est pas sa spécialité. Il y a des gros manquements techniques, il perd des positions bêtement, il veut chercher le dos, il met pas ses crochets avant, il saute sur la position, il la perd bêtement. Il est pas à l'aise quand il est sur son dos. Il n'est pas très actif quand il a le top control. C'est pas quelqu'un qui va chercher à passer la garde, mais c'est pas un grappleur. Ça se voit. Il va pas
Il va pas chercher les contrôles pour pouvoir initier du ground and pound intéressant. Je l'ai pas vu tenter une soumission sur les séquences qu'il y a au sol. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un profil qui est bien sélectionné parce que on a un Cédric qui rentre vraiment dans le moule sportif maintenant du MMA. Les gens le critiquaient sur certains de ses choix précédemment dans ses combats, ce qui était normal. Il était en début de carrière. On peut pas le critiquer d'avoir combattu contre Baki. Baki est un très bon combattant. Et là, il revient. Et on ne peut pas appeler ça un pur combat de relance, parce que pour moi, un combat de relance aurait été contre quelqu'un voilà, qui a peu d'expérience, qui a déjà pas mal de défaites en MMA par rapport à son nombre de victoires. Un combat de relance aurait été face à quelqu'un qui a 5-3, par exemple. Ça, j'aurais vu ça comme un combat de relance. Ici, il prend quelqu'un qui a de l'expérience, il prend quelqu'un qui a déjà affronté des bons combattants, il prend quelqu'un qui est bon. Il a juste pris quelqu'un qui a un style qui lui convient très bien. Donc, est-ce que Cédric Doumbé est favori dans ce combat? Oui, je dis un grand oui, vraiment. On est clairement, selon moi, d'après la petite analyse que j'ai faite avant cette vidéo, sur un 70-30, 75-25 pour Cédric Doumbé. Il y a un manque d'expérience du côté de Doumbé par rapport à Jalil dans une cage, mais dans les sports de combat, non. Et le fait qu'il va tomber face à un striker MMA, ça me laisse penser deux choses. Soit on va avoir un Jalil Willis qui va vouloir faire comme Jamal Hill contre Alex Pereira, pour prendre un exemple récent, ou moins récent comme Sean Strickland contre Alex Pereira. Il va se dire, je suis un striker MMA, le pied-point en MMA, c'est pas la même chose qu'en kickboxing, ce qui est complètement vrai, et je vais striker contre lui pour lui montrer qu'il y a des différences et que du coup, je serai meilleur que lui en striking MMA. Donc ça, c'est la possibilité 1, qui serait une grave erreur. On en a parlé largement avec Brian après Jamal Hill contre Alex Pereira. Si tu fais face à un ancien kickboxer de renom, comme Alex Pereira, comme Cédric Doumbé, qui ont fait une bonne transition vers le MMA, et ça c'est la phrase clé, qui ont fait une bonne transition, qui ont bien ajusté, qui ont bien adapté leur pied-point au style MMA, tu ne pourras rien faire. Alors oui, il y a des contre-exemples. Il y a clairement des contre-exemples. Il y a comment il s'appelle, Gokhan Saki. Il n'a rien pu faire contre Khalil Rountree parce que Gokhan Saki, à ce moment-là, n'avait pas encore adapté son pied-point à la cage et aux petits gants et à l'appréhension de la lutte et à la nouvelle distance, etc., etc. Cédric Doumbé, il l'a fait. Alex Pereira, il l'a évidemment fait. Donc, quand tu as un striker MMA qui veut se tester en pied-point contre un gars comme Alex Pereira, comme Israel Adesanya, comme c'est déjà arrivé par le passé, comme de nombreux très bons strikers qui ont fait correctement leur transition, ça passe pas. Donc la deuxième option, qui est potentiellement l'option la plus intelligente ou la moins bête pour Jalil Willis, c'est de lutter. Et donc on se dit, voilà, s'il va lutter, même si c'est pas son style de base, il a une bonne expérience en MMA, ça veut dire qu'il travaille ça depuis longtemps. C'est pas du tout la force de Cédric Doumbé, c'est impossible que ça le soit sur le peu de temps qu'il s'entraîne en MMA. Ça pourrait être un bourbier pour Cédric. Et justement, même cette deuxième option me laisse penser que Cédric reste grand favori à 70%, 75%, sans problème, parce que Cédric a montré déjà de belles choses en lutte défensive et en grappling défensif, et face à quelqu'un de très bon en Baki. Baki a une lutte offensive qui est bien meilleure que celle de Jalil Willis. Donc je ne vois pas Jalil Willis venir avec ce game plan de je vais pas rester debout contre Cédric Doumbé, ce serait bête, donc je vais le lutter, mais je pense pas qu'il va réussir à le lutter. Et par conséquent, pour moi, Cédric va l'éteindre. Alors, si on a un Jalil Willis qui vient pour striker, Cédric Doumbé va l'éteindre au premier round. Il est ultra ouvert au jab, il est ultra ouvert au low kick, et je pense qu'une accélération de Cédric Doumbé va trouver son ouverture, il va lui éteindre les lumières très rapidement. Si Jalil vient pour initier du clinch, travailler à la cage, bloquer à la cage et éventuellement tenter les amener au sol sans dépenser trop d'énergie, ça pourrait mettre plus de temps. On pourrait avoir une décision. Mais je crois vraiment que sur les temps à distance de pied-point, Cédric va tellement marquer ses points avec un T et avec un G à la fin du mot qu'il va faire la différence et qu'il l'emporterait à la décision. Je mettrai quand même ma pièce sur un finish de Cédric Doumbé. Donc, pour résumer, j'aime bien, moi j'aime bien, je sais qu'il y a toujours des gens qui seront là pour critiquer parce qu'on parle de Cédric Doumbé, il a beaucoup de haters, mais factuellement, il rentre dans le moule sportif avec ce combat. Ses premiers combats en MMA, ça a été clairement pour
créer son buzz, continuer à travailler son branding, etc., tout en prenant de l'expérience en MMA, il ne faut pas l'oublier. Il s'entraîne vraiment, il respecte le sport. On l'avait dit sur Fight Minds, notre analyse après combat de Baki contre Doumbé, c'est que les deux ont très bien préparé leur combat, les deux ont respecté le sport, les deux ont respecté leur adversaire, les deux ont montré de bons indicateurs pour la suite de leur carrière. Ça, c'était notre conclusion à nous sur Fight Minds. Et ici, pour moi, c'est un nouveau bel indicateur pour Cédric Doumbé, parce qu'il aurait vraiment pu prendre quelqu'un de ridicule. Il aurait vraiment pu le faire. Les gens lui seraient tombés dessus, mais c'est pas grave, il aurait été autorisé à le faire. Le Bellator aurait autorisé ça. Ici, il prend un combat, c'est en semi-short notice, donc là, il y a peut-être une critique à faire en disant peut-être que la préparation sera légèrement bâclée d'un côté comme de l'autre par rapport au profil adverse, mais on sait que Cédric s'entraîne dur, donc il est prêt à combattre. Il y a un adversaire qui arrive à 4 semaines, il a 4 semaines pour se préparer, et c'est pas une grosse préparation parce que par défaut, Cédric a un style qui doit battre celui par défaut de Jalil Willis. Mais voilà, c'est un bon adversaire, c'est un bon combattant de MMA. Et ils ont bien analysé le truc en se disant, ben, c'est un 70-30 à notre avantage ou un 75-25 à notre avantage, pas sur papier, mais stylistiquement, c'est vraiment ça. Sur papier, tu regardes juste comme ça, tu dis un mec à 6-1 en MMA qui n'a pas encore combattu à très haut niveau contre un mec à 16-5 en MMA qui a déjà combattu très souvent à haut niveau, tu te dis, bah, c'est équilibré, limite c'est à l'avantage de l'expérimenter. Et en fait, c'est parce qu'on regarde ce qui s'est passé dans la cage pour l'un et pour l'autre qu'on se dit que c'est Cédric qui est expérimenté. Et ça arrive même à l'UFC, ça arrive même à très haut niveau, et ça arrive même dans le title fight, ce genre de choses. Les styles font les combats, pas les palmarès. Et donc, d'un point de vue palmarès, bah, Cédric prend un vrai challenge. D'un point de vue style, il est favori. Et ça, ce sera mon résumé. Donc, bon travail de son management. Et chouette combat en vue. Ça va être un... J'ai pas appelé ça un vrai test, mais ça va de nouveau être dans la continuité de la carrière de Cédric Doumbé. Et je vais vous dire ça, si Cédric Doumbé voulait juste être youtubeur ou juste créer son buzz ou juste blablabla, il n'aurait pas pris Jalil Willis. Pour moi, ce combat-là, c'est un indicateur d'une suite intéressante dans sa carrière. Des gens parlent d'Anthony Pettis pour la suite. Des gens dont moi espèrent Lorenz Larkin pour la suite. Et je pense que les deux sont probables. Il pourrait faire un combat contre Anthony Pettis pour la name value et en cas de victoire prendre Lorenz Larkin pour le challenge sportif. Et en partant du principe qu'il aurait battu Willis, Pettis, Larkin, il sera à 9-1, il serait éligible pour soit un title fight contre Jason Jackson si c'est encore lui qui a le titre à ce moment-là, soit prendre le vainqueur du tournoi PFL qui est en cours cette année. En tout cas, ça lui ouvrirait pas mal de portes. Donc moi, je suis content. La hype redescend clairement. On le voit sur les chiffres des vidéos. Mais justement, c'est ça. Et c'est peut-être même la preuve. La preuve qu'il est plus en train de chercher la hype, mais de vouloir construire sa carrière professionnelle, c'est que les chiffres diminuent. Et comme on le sait, quand on parle que de sport, les chiffres sont moins élevés que quand on parle de drama. Donc voilà, c'est QFD, tout simplement. Vous allez voir les chiffres de cette vidéo. Vous allez directement vous dire, bah, il a raison sur sa conclusion, le Chris. Je vous laisse ici. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'était Chris sur Fight Minds. À très bientôt. Ciao, ciao.